Emma Savage a été victime d'un accident de la route l'été dernier, lui causant plusieurs blessures, dont un choc post-traumatique. Aujourd'hui, elle souhaite sensibiliser les autres à aller chercher de l'aide comme elle l'a fait. Emma a d'ailleurs produit un mini-documentaire dans le cadre d'un cours au secondaire sur son expérience. Mon nom est Emma Savage et voici mon histoire. Je devais aller porter mon petit ami à une partie de baseball. Puis arrivé à l'intersection, j'ai voulu freiner. Mais dans le fond, à place de peser sur le frein, j'ai pesé sur l'accélérateur. Donc ma voiture est partie à une vitesse d'environ 90 km/h dans le derrière de la voiture immobilisée devant moi. J'ai une blessure au genou, donc mon ligament croisé antérieur droit est partiellement déchiré. J'ai aussi le logo Mazda étampé sur le bras. J'ai eu une commotion cérébrale aussi. Puis il y a aussi psychologiquement que j'ai un trouble de stress post-traumatique. Comment ce choc post-traumatique s'est manifesté là, dans ton quotidien après? Bien, j'avais très, très peur de conduire. C'était plus qu'une simple peur, en fait. J'avais tellement honte, j'avais peur d'en parler. Ça m'a pris 2 semaines avant vraiment de pleurer, de parler de ce que j'avais ressenti lors de l'accident. C'est vraiment pas facile pour moi. C'est- Toi, tu es allé chercher de l'aide, puis c'est ça que tu voudrais, c'est que les autres qui sont peut-être pris avec ça fassent la même Oui, chose. en parler, ça m'aide à m'ouvrir, puis peut-être à plus comprendre, OK, c'est normal ce que je vis, je suis pas la seule peut-être à vivre ça, que c'est pas juste en revenant de la guerre qu'on a un syndrome de stress post-traumatique. Là, on peut en avoir un après un accident de voiture, puis c'est normal d'avoir peur, d'avoir cette anxiété-là. Dans son processus de guérison, Emma suit également des cours de désensibilisation avec une école de conduite. Là, c'est surtout eux autres qu'il faut faire attention. Ouais. Tout le monde brille en arrière. La désensibilisation, c'est d'essayer d'aider l'étudiant à passer par-dessus son traumatisme. Donc, dépendant quel est le traumatisme, c'est d'aller chercher la base, aller recommencer à aller bâtir la confiance de l'étudiant. Donc, on retourne avec des choses que l'étudiant est facilement capable de faire. Et puis, l'étudiant passe de victoire à victoire à victoire à victoire. Alors, on bâtit très tranquillement. C'est un jeu de patience, c'est un jeu psychologique. Aujourd'hui, bien, mon petit ami était avec moi dans la voiture. On est retourné sur le lieu de l'accident. Ça me crée beaucoup, beaucoup d'anxiété. Donc, c'est une étape vraiment en avant. Je suis vraiment fière de moi parce qu'une étape, ça va amener à la réussite. Donc, Et puis je me suis surpris à revivre un peu le sentiment quand tu as un jeune enfant, puis tu l'amènes à faire ses premiers pas, puis qu'il a 1 an, puis tu l'amènes à marcher, puis c'est une belle victoire pour toi. En réalité, c'est lui qui a fait le combat, mais toi, tu l'as amené à marcher. C'est un peu ça. Je me suis rendu compte que c'est pas mal le même sentiment. Je vais amener l'élève à aller chercher son indépendance, donc de vivre sur ses 2 pieds, et dans ce cas-ci, de vivre sur ses 4 roues. À Cowansville, Alex Soro pour Nouveau Info.